Bon, on est avec Manu Guigou, tu viens de finir le rallye du Var, on va en parler tout à l'heure. Et on est, voilà, on est dans une Clio RS, version trophy. Manu, qu'est-ce que t'en penses cette petite voiture? Ah bah écoute, pour les petites spéciales du rallye du Var, c'est fantastique. C'est très agile, on a les palettes au volant, on lâche pas le volant. C'est incisif au niveau du coup de volant. On va pas faire un parallèle avec ta Clio de compétition, évidemment, parce que ça... Non, mais quand les même, qualités, les qualités du voilà, châssis. est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves? Bah, les qualités du châssis, on les retrouve, puisque de série, la voiture est montée avec des butiers hydrauliques que l'on a sur cette Clio RS. On a aussi évidemment un gabarit et une agilité qui est conservée. Et on a une boîte séquentielle très facile d'accès que l'on a aussi sur ma voiture de course. Ok, bah écoute, on va pouvoir vérifier ça tout à l'heure. Hein. Voilà, exactement. En embarquant dans la Clio R3T. Merci Manu, à tout à l'heure. Rallye du Var, puisqu'on parle du rallye du Var, est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette épreuve qui vient juste de s'achever? Oui, bonjour Philippe. Eh bien écoute, oui, le rallye du Var vient de s'achever. On est d'ailleurs sur une des spéciales au col des Fourches, en plein milieu du massif des Morts. Rallye qui s'est très bien passé, après quelques péripéties. On a donc gagné sur la finale du championnat de France des rallyes le titre de champion de France d'Euromotrice avec la Clio R3T. Et on peut voir que juste à côté d'ailleurs, il y a une Clio RS Trophy, produit très proche en termes de moteur et en termes de châssis, puisqu'on retrouve de nombreuses similitudes sur les deux produits. Alors justement, on a roulé tous les deux. Oui. J'ai eu le plaisir de rouler avec toi. J'ai trouvé la voiture de course très confortable, étonnamment. Est-ce qu'il y a des similitudes au niveau des suspensions? Quelles sont les choses qui font qu'on soit aussi à l'aise dans cette voiture de course? Alors, déjà, il y a des pilotes de développement chez Renault Sport, Renault Sport Cars, comme Laurent Urgon par exemple, qui sont là et qui font aussi de la compétition. Donc il y a de fortes similitudes et on retrouve de nombreux liens entre la compétition et la série, notamment au niveau des amortisseurs, puisqu'on retrouve sur la Clio RS de série des butiers hydrauliques que l'on a développés sur les véhicules de compétition. On a aussi un moteur 1600 turbo très coupleux, qui est un des meilleurs de sa catégorie. Donc ce qui permet notamment sur les petites routes de ne pas être systématiquement en train de changer de rapport. Donc ça nous permet d'enrouler et d'être beaucoup plus efficace au niveau du volant. Et puis on sait aussi que Renault, depuis de nombreuses années, est vraiment spécialiste dans les liaisons au sol. Donc on a vraiment des châssis très efficaces, un très bon train avant et surtout un très bon amortissement qui reste sportif. Alors quelques chiffres sur la voiture de course, la puissance déjà, est-ce qu'on peut savoir? Oui, la puissance, on est à 245 chevaux, on a 47 mètres kg de couple. Voilà. On n'a pas une puissance beaucoup plus importante que la voiture de route qui est donnée pour 220 sur la Trophy. Effectivement, parce qu'on a en fait une bride qui est imposée par le règlement, qui ne nous permet pas de développer, on va dire, la puissance. Par contre, on peut malgré tout développer le couple, si bien qu'on arrive à avoir 47 mètres kg de couple avec un 1600 turbo. Ok, bon bah écoute Manu, je sais qu'on va repartir pour un petit roulage. Moi je m'en lasse pas, hein, t'imagines. On va baptême avec la Clio R3T, oui. Voilà, et on mettra tout ça en image en espérant que nos internautes apprécieront surtout le petit départ arrêté que tu nous as fait tout à l'heure. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.